Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Les titres. Conseil des ministres, création d'un économa pour soutenir la solidarité envers les forces de défense et de sécurité. Exemplarité fiscale, le personnel de la présidence du Faso passe au guichet des impôts. Coopération Burkina Faso, Fonds monétaire international, le représentant résident chez le Premier ministre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Ce mercredi 12 mars 2025, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le Conseil des ministres où plusieurs dossiers importants ont été examinés et de nouvelles décisions ont été prises pour le bon fonctionnement de la nation. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, un projet de décret a été adopté portant approbation des statuts de l'économa des forces de défense et de sécurité. Au titre du ministère de la Santé, un décret relatif à la révision du décret 2011/PRES/PM du 30 décembre 2011 sur le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac ainsi que son amendement de 2019 a également été approuvé. Plus de détails avec Fabrice Compaoré. Lors de son point de presse à l'issue du Conseil des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement, Pegnoene Gilbert Ouédraogo, a précisé qu'un projet de décret approuvant les statuts de l'économa des forces de défense et de sécurité a été validé au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Effectivement, dans le contexte de guerre contre le terrorisme, il est apparu nécessaire, dans un élan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité, de mettre en place un mécanisme les permettant d'avoir un accès à des prix sociaux, des produits de consommation de grande nécessité et aussi d'autres produits divers. Le général de brigade Célestin Semporé, ministre de la Défense et des anciens combattants, a souligné que l'économa des forces de défense et de sécurité répond à un besoin stratégique en matière de soutien logistique et social pour les personnels militaires et paramilitaires qui œuvrent dans la protection de l'intégrité du territoire et la sécurité des citoyens. Le présent projet de décret structuré en 3 articles consacre l'approbation des statuts de l'économa dans la catégorie des établissements publics de l'État à caractère économique. Le ministre chargé de l'exécution du décret de la publication au journal officiel du Faso. Quant au projet de statut, il comporte 57 articles repartis en 6 titres. Les objectifs poursuivis sont entre autres mettre en place une structure dédiée à la fourniture de biens essentiels à des prix sociaux pour les personnels des forces de défense et de sécurité et leurs familles. Renforcer le moral des troupes en améliorant leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie. Structurer un réseau logistique fiable pour la distribution des produits dans les différentes régions militaires et administratives. Et enfin, garantir une gestion efficace et autonome de ces structures sous la tutelle du ministère de la Défense et des anciens combattants. En ce qui concerne le ministère de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un décret révisant le décret 2011/PRES/PM du 30 décembre 2011 relatif au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac. Cette nouvelle version instaure un emballage uniforme, mat et peu attrayant pour les cigarettes, avec l'obligation de recouvrir au moins 80% des faces principales de paquets d'avertissement sanitaire graphique. L'adoption de ce nouveau décret a pour objectif de faire en sorte que les produits du tabac soient moins attrayants, moins attractifs à l'endroit des populations, et notamment des plus jeunes. Le ministre de la Santé a rappelé qu'au Burkina Faso, environ 13,6% de la population fume des produits du tabac, entraînant chaque année la mort de près de 4800 personnes des suites du tabagisme, dont 1300 sont des victimes du tabagisme passif. Véritablement, l'adoption de ce décret va permettre de rendre encore une fois les produits du tabac moins attractifs, moins attrayants à l'endroit des populations, notamment des plus jeunes, pour aller vers la protection de leur santé.
L'adoption du décret approuvant les statuts de l'économie des forces de défense et de sécurité vise à renforcer le moral des troupes en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Quant au décret 2011/PRES/PM du 30 décembre 2011, relatif au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac, consiste à protéger la population contre les dangers liés au tabagisme. Nous restons à la présidence du Faso où le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Mata Céleste Anderson Meda, a procédé au lancement de la journée de l'exemplarité fiscale pour le compte de la présidence du Faso. À cette occasion, une équipe de la direction régionale des impôts a été déployée au palais de Kosiam pour permettre au personnel de la présidence du Faso de s'acquitter de leurs taxes. Le point avec Fabrice Gauthier. Pour le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, cette journée d'exemplarité fiscale va au-delà des montants à recouvrir. Il s'agit d'encourager l'accomplissement d'un devoir, un acte citoyen et patriotique. Les Burkinabés doivent se mettre ensemble. C'est un dénominateur commun. Nous l'avons réalisé ce matin. Nous avons encouragé en tout cas tous nos agents à le faire et nous pensons que tout le monde devrait prendre cette même lancée pour faire en sorte que cette opération soit une réalité et que cette activité, cette pratique de régulièrement payer ses impôts devienne un courant, une habitude pour tous les Burkinabés. Ces journées d'exemplarité fiscale initiées par la Direction générale des impôts visent à impulser une nouvelle dynamique dans la mobilisation des ressources de l'État. Selon la directrice générale des impôts, Eliane Digemde, cette exemplarité au sommet de l'État constitue un puissant motif de transformation de la société en matière de mobilisation des ressources fiscales qui constituent les socles de notre souveraineté. L'objectif donc de ces exemplarités, c'est effectivement d'impulser une certaine dynamique. C'est un signal fort à l'attention de tous les citoyens et sur la nécessité de payer l'impôt. L'appel que nous pouvons lancer, c'est de demander à chacun d'abord de s'acquitter de ses propres impôts, ensuite de constituer un relais auprès de son entourage, auprès de sa famille, auprès de ses collègues, dans la rue, pour véhiculer le message du civisme fiscal qui constitue un acte de patriotisme, qui constitue un acte d'affirmation de son appartenance à une nation. Le capitaine Martha Céleste Anderson Meda a remercié la Direction générale des impôts pour avoir initié les journées de l'exemplarité fiscale qui rapprochent les services des impôts des contribuables afin qu'ils s'acquittent de leurs devoirs fiscaux. Cette activité qui se tient à la présidence témoigne de l'engagement des plus hautes autorités à promouvoir le civisme fiscal et partant le devoir citoyen. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a accordé une audience ce jeudi 13 mars 2025 au représentant résident du Fonds monétaire international William Bowie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de fonction de ce dernier et a permis d'aborder les axes majeurs de la coopération entre l'institution financière et le Burkina Faso. Le point avec Fabrice Compaoré. Au cours de l'audience avec le Premier ministre, William Bowie a salué l'excellence et la qualité de la collaboration avec les autorités burkinabées avant de déclarer que le pays des hommes intègres bénéficie d'un programme de soutien visant à accompagner les efforts de développement du gouvernement. Actuellement, le Fonds monétaire international et le Burkina Faso, nous avons ensemble un programme pour soutenir les efforts de développement du gouvernement à travers une facilité élargie de crédit d'environ 302 millions de dollars sur la période 2023 à 2027. Nous avions aussi accordé au Burkina Faso un soutien dans le cadre de la lutte contre les chocs alimentaires autour de 81 millions de dollars américains. À l'issue de l'audience avec le chef du gouvernement Harim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, William Bowie a indiqué qu'au-delà de la visite de courtoisie, cette audience a été l'occasion d'échanger sur les relations entre le Fonds monétaire international et le Burkina Faso. Les discussions ont porté sur les objectifs stratégiques du gouvernement en matière de gouvernance et de transparence. Et je dirais que la relation entre le Burkina Faso
et le Fonds monétaire international est très excellente. Et l'autre point de la discussion a été de recevoir les orientations du Premier ministre sur les objectifs du gouvernement, en particulier sur l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de l'amélioration de l'efficacité. Le Premier ministre Limtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a insisté sur l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de l'efficacité des différentes interventions. Il a souligné que pour chaque franc dépensé, il faut un résultat très palpable sur le terrain. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour plus d'actualités. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.